Allez, bonjour Béatrice, c'est parti. Bonjour Marie. Allez, on est là pour la prochaine enquête et donc du coup, je te laisse te mettre dans une position agréable. Voilà. Je te laisse prendre 2 ou 3 profondes respirations avec le ventre bien profond jusqu'au bout. Expirez bien, bien jusqu'au bout. À te détendre dans un état d'esprit neutre, juste d'observation déjà, sur ton corps, ta respiration. À être dans le moment présent. Et je vais faire un décompte de 5 à 1 et au fur et à mesure que je compterai, ton état de détente sera de plus en plus profond. Et ton corps de plus en plus lourd. Et en toute sécurité à ton rythme. Tu vas, juste le temps de l'enquête, repartir à blanc et oublier ce que tu sais, ce que tu as lu. Les informations que tu as eues, tu vas les mettre de côté pour cette enquête. Comme si tu allais découvrir le monde, le sujet dans lequel on va partir. 5, 4, 3, 2, et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement au mot conscience collective. 1, 2 et 3. Alors j'étais dans une bulle, ma bulle, et il y avait une énorme, tu vois les bulles quand tu parles, tu sais, dans les dessins que tu fais, les dessins qu'on fait, tu sais, as des personnages, puis il y a des bulles. Les bandes dessinées. Voilà, ben là, ça ressemble à ça et ça fait plein de c'est, comme, du blabla. C'est plein d'informations, mais ça fait très blabla. Où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Rien. C'est, je vois cette, bulle avec, plein d'informations qui circulent à l'intérieur de cette bulle et moi, je suis dans la mienne. Enfin, si D'accord. on peut appeler ça, une bulle, hein.
Un Ça espace. ressemble, c'est un espace et à l'intérieur, tu as plein d'informations, mais ça va très, très vite. Ça D'accord. fait plein de comme tu sais, du blabla, mais tu arrives pas à saisir, Alors ce qui justement, passe. à mon claquement de doigts, tu vas le mettre sur pause et tu vas prendre une information, celle que tu choisis, qui t'attire le plus. Allez, mets sur pause et tu en choisis une. Une information dans ce blabla. Tu me dis ce qui t'arrive. Soumis, c'est, comme un fil en fait qui s'étend. Mmh. Tu as un mot qui vient et ensuite, tu as des ramifications. Alors remonte à l'origine du fil. Remonte, 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 remonte. Et dis-moi ce que tu perçois et où tu arrives. C'est, comme si, toutes ces informations étaient envoyées. Regarde par quoi elles sont envoyées. Tu as des, antennes, donc au niveau physique, tu as des antennes, mais au niveau, subtil, c'est dirigé par autre chose. Quand tu me dis des antennes au niveau physique, c'est au niveau physique, c'est-à-dire matière ou au niveau corps Ouais, physique? au niveau physique, matière. Ça fait Alors mmh, des grandes paraboles qui sont reliées. mmh. Regarde où elles sont ces paraboles, où elles sont placées. Tu en as qui sont placés très loin, très, très loin. Ah, ça me fait penser au Canada, très, très loin. Tu as des champs d'antennes, Mais loin de quoi? loin des villes. C'est relié D'accord. ensuite à d'autres, ça fait comme des énormes paraboles. C'est pas comme, Mmh. ce sont des énormes paraboles Mmh. et l'information va circuler au niveau au niveau c'est m bien plus, c'est comme si ça prenait le vent. Ça va prendre le champ électrique. J'ai dit le champ électrique, pas le réseau électrique. Mmh. Ça prend le champ électrique. Donc au niveau fréquence, Oui, et ça se propage en fait comme ça. comme un chuchotement, d'après ce C'est que tu ça. Et ça va intercepter au niveau du cerveau. Ce cerveau va intercepter un autre cerveau, comme les ondes, de radio, tu sais? Et ça se propage et ça passe de cerveau en cerveau et ça crée une conscience, ce qu'on pourrait appeler une conscience collective mmh. qui va enregistrer telle et telle et telle et telle information. Donc ça peut être une notion de plaisir, Mmh. une notion sexuelle, une Mmh. notion aussi de goût, de goût, d'odorat. Donc par les sens. Mmh. Oui, heu, de dégoût, de Ce sont des chuchotements que l'on n'entend pas pourtant. À quelle fréquence sont ces fréquences? Pour que ce soit imperceptible à l'oreille? j'ai, l'image, du son, tu sais le son, des sifflets pour les animaux, tu sais pour les Ah chiens? oui, ultrasons. Voilà, et c'est encore plus bas, Mmh. c'est D'accord. encore plus bas, c'est, encore plus bas, ouais. Alors est-ce que les animaux sont impactés et les entendent ces fréquences? Ou pas? C'est pas calibré sur la même, non, c'est D'accord. pas calibré du tout. Donc Non, c'est calibré pour nous, oui. principalement. D'accord.
En fait, heu, il suffit que tu en aies conscience pour ne plus être impacté. C'est comme si tu débranchais ton cerveau. C'est comme une télévision, Marie. Tu sais, Mmh. tu appuies sur, la télé et tu vas recevoir des images. Bah, là, c'est exactement pareil. Tant qu'il y a pas de conscience propre, heu, c'est une conscience collective. Je sais pas comment t'exprimer ça. Alors comment une conscience collective peut être inconsciente? Parce qu'elle va impacter, en fait, chaque individu. C'est quelque chose qui est créé là. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Enfin, je sais pas si je peux m'exprimer comme ça. C'est quelque chose qui est créé pour diriger. C'est Induit? pas la même chose. Oui. Alors qu'une conscience propre à un individu, heu, quand un individu a accès à sa propre conscience, Mmh. il a accès à toutes les informations qui sont autour de lui, en Mmh. lui et à l'extérieur de lui. Alors que là, tu n'as pas accès à ça, tu as juste accès à ce qu'on t'envoie. C'est comme ça que les masses sont dirigées. Alors qu'un individu propre qui a sa propre conscience est connecté à sa propre conscience, à lui-même, Mmh. il ne peut pas être dirigé, c'est impossible. Parce que les réseaux ne sont pas du tout j'ai des frissons partout, les réseaux ne sont pas du tout pareils. D'accord. Tu peux te déconnecter de ces frissons s'ils sont pas agréables, hein? Non, non, c'est très agréable. D'accord. Alors il y a un truc que j'aimerais comprendre. Alors on parle de conscience collective ou d'unité collective. Est-ce que la conscience déjà, donc j'ai plusieurs questions. Est-ce que, juste par oui ou par non, est-ce que la cette conscience collective est on peut parler d'égrégore ou pas? Oui, D'accord, fabriqué. d'accord. Hem, Quelle est la relation de la conscience collective aujourd'hui avec le transhumanisme? Dirigé, c'est quelque chose qui a été créé et dirigé. Comment ils vont s'en servir? Comment ils vont installer ça? Comment la C'est conscience déjà collective fait, va être manipulée? c'est déjà fait. Ça touche tous les sens, Marie. Le goût, heu, le sentir, le L'odorat. l'ouïe, l'odorat, enfin tout et c'est un conditionnement qui se fait où comme, quand tu programmes un ordinateur, bah, là, le cerveau, il est, programmable. Alors tu programmes les gens Mmh. à tu vas cloisonner. Il y a pas de sortie, il y a pas d'issue de secours, il y a plus de sortie. Tu cloisonnes le cerveau. Il n'y a plus moyen de réfléchir, ni de penser, ni de Alors je Oui, vas-y. oui, chaque individu est relié à un autre individu. C'est intrinsèque. Il Alors, n'y a plus d'individualité. mmh, C'est si on comme part de si, principe que les êtres, se donnaient la main mmh et tu ne peux plus te détacher et ton cerveau est annihilé. mh. Je crois qu'on dit comme ça, Annihilé. annihilé. Mmh. Voilà, c'est ça. Coupé. Tu Dans es un pour coupé de coupé. donne-moi un pourcentage j'arrive plus à le dire. Hem, 82. Merci. Donc il est annihilé jusqu'à 82, c'est ça? Oui, Donc il y a, le reste ne l'est pas encore. non pas encore. Les 18 qui ne l'est pas. OK. Qu'est-ce qui permet à ces 18 d'être toujours là, présents? Le doute, ça crée la peur.
le doute. C'est ce qui c'est ce qui permet l'annihilation, pourtant. Non, pas tu as une partie oui, mais pas l'autre Parce que ça partie. induit des comportements et des croyances. Oui. Comment la peur et le doute Tu peut sais, préserver ces ces endroits, en 18%. fait, ces endroits, c'est c'est comme quand tu rentres dehors. J'ai l'image Mmh. où tu rentres dans une ville et à partir du moment où tu rentres dans la ville, Mmh. tu es comme aspiré et quand tu sors de la ville, Mmh. tu c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de ton cerveau qui permettait de te dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas». Je ne sais Donc on pas si tu comprends ce que je veux dire? Oui, donc on ressentirait de toute façon l'influence que de la conscience collective induit est plus présente dans les villes. Oui, oui, D'accord. oui, là où il y a les plus gros, rassemblements. Dis-moi maintenant, C'est marrant, hein, c'est comme si tu étais aspiré dans ces villes. Aspiré. dans ces fréquences, Oui, basses fréquences qu'on entend pas encore. oui. Alors dis-moi, tu me disais tout à l'heure que cette conscience collective n'était pas naturelle. Donc est-ce qu'il en existe une qui le soit? L'origine. Mais, c'est loin, hein, Marie, c'est loin. C'est comme si c'était pas accessible. Eh ben, aller à 3, ça va te devenir accessible. Un, le voile va se lever. Un, 2 et 3. C'est le début, de chaque être. C'est l'origine de c'est l'origine. C'est l'origine, c'est notre cellule. C'est, c'est une cellule. Cette cellule, c'est comme si tu l'avais divisée en des milliers de morceaux. Elle est où cette cellule? À l'intérieur de nous, des milliers de morceaux dispersés à l'intérieur de nous. C'est notre origine, c'est ça la conscience collective. C'est une cellule qui Dans est divisée en des milliers de morceaux et chaque morceau est à l'intérieur de nous. l'origine S de l'humanité. Oui, Prends une cellule au hasard. Tu l'as? oui, oui. Et absorbe l'information ADN et dis-moi si elle en a une déjà. Et si oui, laquelle ou lesquelles? Il y a plein de il y a différentes choses, différents ADN à l'intérieur. En fait, c'est pas une question d'ADN, c'est une question de mémoire. C'est, c'est là d'où nous venons, de qui nous sommes. Et alors on vient d'où? J'ai déjà vu ça. C'est, c'est comme une nébuleuse. J'ai déjà vu ça. C'est comme une nébuleuse. Dans l'espace, tu veux dire? Oui, avec plein de couleurs, plein de couleurs, différentes couleurs, mais c'est pas l'espace qu'on connaît, c'est bien au-delà de ça. Et cet espace fait partie de nous, de nos cellules Donc ce et serait plus à ensuite à l'état l'in d'énergie avant la cellule? oui, mais à l'intérieur, ensuite, dans cette cellule, tu trouves aussi les informations de chaque être. C'est, tu peux pas les dissocier, en fait. Est-ce que on pourrait comparer
Juste oui ou non. Est-ce qu'on pourrait comparer chaque cellule à une conscience individuelle? Oui, Est-ce que cette énergie de conscience individuelle devient collective dans la matière? oui, Donc c'est comme si tu dilues, c'est un peu grossier mon exemple, c'est comme si tu dilues des petits grains de sucre dans un mélange. oui. Ok. Ok. Du coup, il me vient une question. Est-ce qu'il existe, depuis l'origine de l'humanité, est-ce qu'il n'a jamais existé un être humain 100% humain? Non, 100% conscience collective humaine. non, Pourquoi? non. Parce que ça n'existe pas. Donc si c'est pas 100%, qu'est-ce qu'il y a d'autre de mélangé dans cette conscience, dans cette cellule? Si elle n'est pas déjà à l'origine, si elle est qu'énergie, mais qu'elle n'est pas 100% puisque c'est collectif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je comprends pas ce que tu veux Euh, m'exprimer. ouais, je vais m'y prendre autrement parce que c'est une question du coup qui m'est arrivée. Euh, tu me dis que elle était C'est déjà là à une... l'origine de l'humanité. Mais Oui, c'est plein de petites choses extérieures comme des petits grains de sucre oui. qui sont individuels. Donc quand tu me dis que c'est à Tu l'origine. imagines euh, une énorme, une énorme nébuleuse Mhm, et à l'intérieur, tu as cette même énergie mhm, avec comme des petites cellules. ouais. C'est comme de l'énergie vivante Qui n'est pas qui, encore humaine. voilà, Mhm. qui vit. C'est quelque chose qui vit. C'est un peu comme de l'électricité, hein. C'est de l'énergie, c'est un peu comme de l'électricité. Donc en fait, la conscience collective, si je rembobine les informations que tu m'as données, n'a aucune origine, n'a aucun lien avec des origines ADN génétiques dans la matière, de la matière, dans le corps physique. Pas ce que je perçois, non. Donc Ce ça, que je, ce pardon, que je vas-y. perçois, c'est qu'il y a une conscience collective, mais à l'origine, au départ, la vie, quelque chose qui est vivant. Est-ce que au départ, cette conscience collective a une identité ou pas? Il n'y a pas d'identité. D'accord. Donc elle devient identitaire que quand elle incarne la matière, si on peut dire, qu'elle fait vibrer la matière. C'est à peu près ça, oui. Donc est-ce que Elle va animer, animer un corps. donc ça veut dire qu'elle peut exister dans d'autres espèces autres que l'espèce humaine, Bien sûr, ailleurs. D'accord. oui. Mais si on Et se à concentre. l'intérieur de cette cellule, tu as d'autres informations qui sont propres après à c'est comme si elle récoltait chaque information aussi dans chaque corps où elle est passée. C'est amusant. Elle va engrammer, c'est ça, engrammer comme un ordinateur toutes les informations pour devenir sa propre unité, unité centrale Mhm. qui va permettre à sa propre évolution. Ok. Oh, c'est complètement À magique. l'identité. Oui, Qu'est-ce qui relie, qu'est-ce qui fait le lien entre la conscience individuelle et la conscience collective? Quel est le lien?
entre l'identité propre et cette grande identité qui fait qu'elle est collective. C'est Est-ce que juste l'origine, c'est tout. Il n'y a pas d'idéal ni d'idée, enfin, il n'y a pas d'idéaux, en fait. C'est quelque chose qui est très matériel, ça, très humain. Alors, pars un peu moins, du coup, pars un peu moins dans les hauteurs. Simplement au niveau de la conscience individuelle. Prends un individu, un être humain, n'importe lequel, sur la planète. Tu l'as? Oui, D'accord. Tu es où? en pleine nature. Ok. Un homme, une femme? Un homme. D'accord. Regarde sa conscience individuelle. Sans rentrer dans l'intimité, regarde simplement comment elle fonctionne et Il y a une transmission, au niveau information. C'est très subtil et il y a un échange au niveau du corps physique et de la conscience entre les expériences, les émotions, heu et tout ça va se mettre à l'intérieur et va permettre, d'enregistrer, oui, comme un ordinateur qui enregistre les informations, qui les décode et qui, comme une évolution, en fait, comme une évolution. est-ce que cette conscience individuelle est plus liée à la pleine conscience ou elle est plus liée à une partie héréditaire génétique de l'être humain, cette conscience individuelle humaine, avec ses expériences propres, personnelles, Je vais dire ses la comportements. deuxième. Ok, ok, ok. Déconnecte de cette personne, reviens à toi. Je tiens quand même à te préciser quelque chose, Mhm. c'est c'est que tu n'as pas le même type d'information, qui se fait quand tu vas dans les villes, parce que c'est court-circuité. J'ai bien compris. C'est pas le même, le même impact. Oui, Je vais quand même à présent te donner en gros la définition de la conscience collective ou unité collective. Elle représente des comportements, des croyances qui fonctionnent comme une grande force séparée mmh, avec un sentiment d'appartenance, d'identité mmh, sociale ou de groupe qui agit sur notre comportement oui, les avec un croyances. sentiment de solidarité. Oui, c'est le mot, qui revenait aussi tout à l'heure, quand, il y avait cette ville, comme aspirée, c'était ça, croyance. Alors dis-moi, dans la définition, on dit que ça représente les comportements, les croyances des individus, etc. Et qu'elle fonctionne comme une force séparée. Comment elle peut être séparée si elle est collective? Parce qu'elle, alors séparée et collective, c'est pas en fait, c'est, une métaphore. Elle sépare elle sépare, D'accord. l'être humain de ce qu'il est, Mhm, et elle permet ce collectif. mhm. En fait, ce collectif va permettre cette séparation. Ok, ok. Dis-moi, quand on dit que l'union fait la force, pourquoi cette conscience collective ne se rassemble pas justement pour qu'avec les échanges d'informations, ça devienne une force plutôt qu'une faiblesse, malgré ce qui est induit? C'est pas le but.
Donc l'union ne fait pas la force. L'individualité, fait la force. Ah, puisque si, chaque être, avait accès à sa propre conscience, les informations circuleraient Mmh. et il n'y aurait pas besoin de force. Ce serait beaucoup plus fluide. Donc ça deviendrait une force si la conscience individuelle a plus de poids que Oui, la conscience collective dans sa vie, voilà, pour un c'est individu. ça. Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de cloisonnement. Quand tu es, quand tu as accès à ta propre conscience, il n'y a aucun cloisonnement. OK. Il n'y a rien. Mmh. C'est un peu comme le champ des possibles, donc tu ne peux pas utiliser de force. Mmh. Tu m'as dit Et qu'aujourd'hui oui, oui, non, vas-y, finis si tu as une information. oui, il y a aussi un échange d'informations, qui se fait librement. C'est 18%. Mmh mh. Reviens à toi quelques minutes, hein, vraiment à toi, dans ta bulle. Tu y étais déjà, mais reviens bien à toi. Mmh. Maintenant, j'aimerais que tu fasses un bond de nouveau en arrière, que tu reviennes au moment présent et que tu compares une conscience collective au Moyen Âge, on va dire, et la conscience collective d'aujourd'hui. Dis-moi si elle a changé ou pas et comment, si oui. Avec une vue d'ensemble. Tu peux te prendre de la hauteur au niveau de la planète, de la Terre et regarder un petit peu ce que tu ressens à ce sujet, avant, après. C'est la même chose. C'est la même chose, mais pas fait, de la même façon. Il y a le dogme, croyance-là, très prononcé. Ça passe à travers quoi? Quel est le pilier? Les textes de loi, les textes de loi, la souffrance, la dîme. La religion aussi en fait partie? Ah oui, 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 quand je On me parle parle de de dogme. texte, oui, oui, quand je dis texte de loi, c'est l'Église qui écrit qui écrit les textes. C'est la même chose, mais d'une autre façon. C'est écrasant. Là, il y a la différence, c'est, cette spe Mmh. pseudo-liberté qui a été induite, alors que dans l de l'autre côté, Mmh. c'est, si tu ne t'acquittes pas, tu ne peux pas être libre Mmh. et là, c'est, comme si, toute cette information et tous ces, déplacements, Mmh. heu, faisaient croire, à l'humain qu'il était libre, mais il est encore plus enchaîné. C'est la même chose, Marie, en fait, mais, Avant et aujourd'hui. c'est tourné, autrement, différemment et fait, différemment. Donc elle a évolué sans évoluer, ça voudrait dire qu'elle n'a pas évolué, mais la façon dont elle est manipulée a évolué avec Oui. Mmh mh. le temps? Oui. Oui, 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 C'est ce que tu essayes de me dire? c'est ça. Mmh. D'accord. Regarde ce qui l'a empêché d'évoluer de manière constructive et moins,
C'est, la soumission. Attaché. En fait, c'est pas, il y avait aucun intérêt qu'elle change puisqu'elle fonctionne. Mmh. Mmh. Pardon. Elle fonctionne. C'est de garder, l'humain soumis et ça fonctionne toujours. Donc il n'y avait aucune raison que de changer les choses. Le mécanisme est le même. Mmh. Regarde qui tire les ficelles justement à l'origine, puisqu'au départ tu m'en as parlé. Puisque cette conscience collective, elle est plus induite que naturelle, ancrée dans l'origine de l'humanité. Regarde comment elle a été C'est un induite. ordinateur, une Qui est, programmation. C'est une il est où, programmation. il est où cet ordinateur, ce programme? Qui est derrière l'écran avec les commandes? En fait, c'est pas derrière un écran, c'est, quelque chose qui a été, mis, Ben, la au mé- départ, de la création d'un humain. Regarde Si, comment, physiquement, dans la matière, ça a été induit. Dans l'être humain, comment, du coup, ça a pu être amené? c'est dans les os, ça circule au niveau des os, de la comment on dit? La moelle osseuse? D'accord, je savais pas si tu me disais l'eau, l'élément liquide ou les os, Non, l'ossature. les os, c'est Oui. l'ossature, c'est, ça circule à ce niveau-là. Ça circule aussi, au niveau, alors je veux dire au niveau du sang, mais c'est plus au niveau de la moelle osseuse. C'est Et ça n'a rien à voir avec l'ADN, la génétique? c'est la construction du corps. Tu as les os, c'est, toute cette construction-là. Si tu changes au niveau de l'ADN, tu peux avoir un autre être. C'est tout, tout est lié. Dont une conscience collective est liée à l'ADN, à la matière. Non, enfin en tous les cas, c'est pas du tout ce que je perçois. Non, Alors, qu'est-ce que tu perçois du coup dans cette moelle osseuse? Pourquoi tu me parles d'os, de moelle osseuse, d'ADN? parce que c'est relié avec le cerveau. C'est, là, ce que je vois, c'est tout un squelette Mhm. et du squelette, en fait, tu as comme un système électrique qui part au niveau du cerveau. Donc encore une fréquence? Ouais et c'est, téléguidé. Jusqu'à quel point c'est téléguidé? Quels comportements sont téléguidés et quels comportements qui seraient individuels, vraiment de l'individu, ne le seraient pas? Donne-moi deux comportements différents. Un qui est téléguidé et l'autre qui ne l'est pas, qui ne le serait pas. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand tu as conscience, de qui tu es, tu ne peux plus être téléguidé. Est-ce que tu as un exemple concret pour ceux qui nous regardent, même si c'est individuel et que c'est pas une vérité, une réalité pour tout le monde en soi? Donne-moi deux exemples, un comportement qui le serait téléguidé et un autre qui ne le serait pas. Juste à titre d'exemple, pour compléter ton explication. Un comportement téléguidé, est, À quoi un pourrait-il humain qui ressembler? va ne se poser aucune question et qui va c'est un système très robotique. Il est là pour faire tel travail et c'est tout. Il n'y a pas de remise en question sur, il a des parents, une lignée parentale, des ancêtres.
et c'est tout, sa vie s'arrête là. Comme un mode d'emploi ancré. OK. Voilà. Mmh. L'autre est Mmh. beaucoup plus, interrogatif. Et il y a aussi une part, très naïve, mais pas naïve comme on le conçoit, ici et aujourd'hui. C'est, naïf dans le sens, Découverte? oui, curiosité. Ça ne touche pas du tout les mêmes zones, au niveau du cerveau. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a Et si rien à voir. alors ça, c'est plutôt abstrait. Comment ça passerait par le quotidien concrètement? Un comportement concret, une action, toujours à titre d'exemple. Ça peut être un regard, une phrase et il va se passer, quelque chose, comme une connexion au niveau du cerveau. Et ça se passe à ce niveau-là, ici, Mmh. là devant. Mmh. Ça se Mais passe à ce niveau-là. Il y a un circuit électrique qui va comme s'allumer et alors que chez l'autre, il ne va pas s'allumer. d'accord. Mais Parce que j'aime c'est abstrait chez l'autre. mmh. Mais c'est général ce que tu me dis. Donne-moi un exemple de d'acte concret avec, tu me parlais de phrases. Une phrase avec, un comportement, collectif plus présent et l'autre moins, pour faire la différence. Un comportement vraiment dans l'action, un acte concret de la vie quotidienne, ou une phrase ou un geste, un acte, dans un comportement et dans l'autre. Qu'on pourrait voir, entendre, toucher du doigt, tu sais? C'est par exemple, la conception d'un enfant. Comment on peut concevoir un enfant et comment il va hériter, des gènes, mais aussi de la mémoire. Chez une personne, ça n'aura aucun intérêt. Hem Et puis à quoi bon de toute façon? Et chez heu, l'autre personne va le une fois que l'idée est entrée, elle ne peut plus ressortir. Il Alors, est nécessaire d'aller chercher toutes les informations et chaque information va amener d'autres informations et c'est comme ça que ça se passe. Je peux pas te donner d'autres exemples, alors que chez l'autre, non, on lui a dit que c'était comme ça, c'est comme ça. Tu d'accord. Alors, ressembles à ton père, c'est comme ça, point et les choses sont comme ça. Alors que l'autre personne va se dire: «Non, je alors déjà d'une, pourquoi est-ce que je devrais ressembler à mon père mmh, ou à ma mère? Pourquoi j'ai telle réaction? Qu'est-ce qui fait que je suis reliée à ça? Pourquoi est-ce que je ressens ça?» C'est toutes ces questions que l'autre individu ne va même pas se poser. Je réagis comme ça, point, c'est tout. d'accord. Je Alors, ne me pose pas de questions. mmh, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser ma question autrement. Tu vas revenir à toi pleinement, augmenter encore un peu plus tes fréquences pour aller un peu plus en profondeur dans l'information. Vas-y, c'est bon pour toi? Oui. OK. Maintenant, va chercher 2 individus. Trouve 2 individus.
Oui. Un j'ai pas fini ma phrase. Un où la conscience collective est beaucoup plus présente que le second individu. Et regarde le mode de vie qu'ils ont. Quelle différence tu perçois? Le mode de vie au niveau concret, le mode de vie quotidien. L'un va être, beaucoup plus dans le ressenti et l'autre, pas du tout. Par quels actes de la vie ça passe? Regarde-les évoluer, chacun de leur côté, comme dans 2 bulles Dans différentes. l'alimentation, déjà. OK. Dans l'alimentation, l'un va être, c'est beaucoup plus industriel et beaucoup plus, pratique. Parce que l'information qui est propagée, est dans ce sens-là. D'accord. L'autre, ça va être un plaisir. Tu as les sens qui sont beaucoup plus en alerte, qui se quand je dis en alerte, c'est, Plus d'attention? sentir oui, sentir humer, tu sais, tu vas humer, tu vas l'autre c'est on on sort le plat, on le fait cuire, on le mange parce que je dois manger. Je ne Donc vais c'est pas me nourrir, je mange parce que donc je ce dois serait manger. donc ce serait des priorités différentes avec une intention dans le moment Oui, présent, oui, à l'écoute oui, de soi et oui. plus, que dans L'un le est plus «il faut», «je réglé, dois». oui, l'un est plus réglé sur, le rythme au niveau de son corps, Mmh. donc ça peut, manger, très tôt comme très tard, mais va être beaucoup plus attentionné, heu, À l'écoute plus de à lui. l'écoute, oui. Et l'autre pas du tout. Les lumières s'éteignent, je vais me coucher. Donc ça Les voudrait lumières dire s'allument, je me mmh, lève. oui d'accord, je comprends. Moins dans le programme, extérieur. Donc ça voudrait dire qu'il y en a un qui se fait plus happer par son mental que l'autre, dans le C'est même côté rituel, oui, quel qu'il soit. c'est un conditionnement. Plus rigide, plus délimité, plus programmé, à tous les sens du terme. Et ce qui est très drôle, Marie, c'est que Je quand tu vois. sors, de cette, ville, Mmh. il a vraiment cette sensation de respirer et de retrouver, ce qu'il est et ça ne dure pas longtemps. Alors, tu me disais tout à l'heure que les paraboles étaient à l'extérieur. Comment un individu peut être à l'extérieur et mieux respirer alors qu'il se rapproche des paraboles, dans ces fréquences subtiles? Parce que tu as ces paraboles qui sont reliées à des antennes. C'est, comme, comme si la ville était, ceinturée. La ville et sa périphérie ceinturées. Donc en Donc fait, elles agissent à distance alors? oui, D'accord. Donc si on s'y rapproche, on ressent moins les effets si on s'y rapproche de quoi? de la parabole qui est à l'extérieur des villes, puisque tu me dis que dans les villes, on Non! la ressent plus, Oui, les parce effets. qu'elle est branchée sur les antennes, ce sont des ondes qui sont branchées sur les antennes, hein. D'accord, d'antenne à antenne. Oui, et dans quand tu es en forêt ou en pleine forêt ou en montagne, tu n'as pas ces effets-là. S'il y a très peu de relais et très peu Pourquoi de captage, donc tu n'es pas intercepté. alors pourquoi ces paraboles ont besoin pour aller aux individus de passer par d'autres antennes? Pourquoi elles y vont pas directement à l'individu, au niveau des cerveaux? Pourquoi ces fréquences, puisqu'on est plutôt conducteur de fréquences? Pourquoi elles doivent passer par des antennes? Parce que ça fait des points relais. C'est un mode de connexion. C'est ça qui a changé par rapport à Avant. avant.
Oui, avant, tu me disais que les fréquences, c'est induit par des textes, par quelque chose de beaucoup plus Oui. matériel. Les croyances étaient amenées différemment. Regarde ce que cela pourrait être s'il n'y avait pas ces points relais et que la parabole agissait directement sur les cerveaux des êtres humains. C'est comme si on était grillés. Donc ça allégerait pour que ce soit moins Non, ça allégerait pas, on serait grillés. Le cerveau, il serait grillé. Oui, donc il Enfin réagirait oui, plus. oui, Je oui, veux dire. c'est ça. C'est oui, oui, D'accord. pardon. Oui, Donc en fait, c'est bien trop fort, il faut diluer ça, oui, que ce soit adapté. Donc ça permet d'adapter pour atteindre le cerveau. ouais. Chaque, chose est connectée à ça et les téléphones. Quelle est la... Reviens à toi. Mmh. Prendre de la hauteur au niveau de la Terre. Prendre de la hauteur, de la hauteur, de la hauteur, de la hauteur. Monte, 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 monte. Et quand je vais claquer des doigts, un point, un endroit de la Terre va t'attirer sur la plus grosse antenne, la plus gros point relais qui puisse exister. Je suis aux États-Unis. Au Canada. C'est un champ. Il y a comme des arcs de cercle. Punaise. C'est, À quoi elle c ressemble cette pas parabole, cette antenne? À quoi elle ressemble? Parce que si tu es dans un champ, ça veut dire que c'est plus une parabole. c'est, des grosses paraboles. D'accord. Mais en dessous, j'ai déjà vu ça, Marie. J'ai, déjà vu ça. J'ai, c'est un système, ça me fait penser, au dessin de Tesla. Oui, d'accord. Avec des boules en haut. Ça Sphère. ça fait un circuit comme ça. Oui. Enfin, c'est des cercles, oui. Des fois, c'est. Oui. Voilà, Ok. ça fait un circuit comme ça avec au milieu, heu, quelque chose en cuivre. Ça ressemble à du cuivre Mm. et tu as ces énormes paraboles qui envoient Mhm. comme des lasers. Mm. Ça se met en fonctionnement, ça active cette espèce de cercle-là. À ce qu'il y a dans les villes. Tu as ce conducteur qui est là et ça envoie. Comme une résonance, d'après Ouais ce que je peux imaginer. et Alors. D'accord. ça fait ça. Ok. Alors, du coup, j'aurais dû le faire avant. On va juste se mettre d'accord sur les mots. Mmh. Parabole à l'extérieur de la ville, antenne à l'intérieur de la ville. Donc, reprends de la hauteur Mmh. sur le globe. Déconnecte-toi de cette parabole. Ouais, Et ça va fait mal à chercher. la tête. Et c'est pour ça. Détache-toi, déconnecte pour continuer. Prends de la hauteur de nouveau sur la planète. Pars pas trop loin. Mmh. Reste en hauteur, que tu puisses voir la planète entière. Oh Et maintenant, purée Marie, si, je monte assez haut, il y a aussi les satellites qui sont reliés. descends un peu plus bas. Descends un peu plus bas. Mmh. Et maintenant, je voudrais, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître pas la plus grande parabole, mais là où une des plus grandes antennes. Donc, antenne, tu m'as dit le mot antenne pour les villes. Prends une ou la plus grosse antenne sur la planète. Dis-moi ce que tu perçois, à quoi ça ressemble. Dans quel pays tu es déjà?
Quel territoire? Il y en a une en Chine. OK. C'est très désagréable. Il y Augmente tes a, fréquences, mmh, encore. il y a, une espèce de boule en haut. Tu restes en observation. Mmh. Tu ne te connectes pas aux sensations. Juste à l'information. Quelle ville? Première qui t'arrive. C'est pas une ville, c'est pas une ville, Marie, c'est en dehors d'une ville. Alors on est sur les paraboles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où se trouvent les antennes et quelle est la plus grosse Non, mais antenne. c'est tu m'as demandé une antenne, tu m'as demandé la plus grosse antenne, on est, en Chine Mmh. et à la limite avec la Mongolie. Parce que je te pose la question comme ça parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de paraboles pour ce qui était extérieur à la ville et tu m'as dit le mot antenne pour ce Et qui là, était tu m'as les demandé points la plus relais. grande antenne Ouais, et ben là, je suis en Chine d'accord. et je suis en Alors, Chine. on va chercher le plus gros point relais sur la dans les villes. Le plus gros point relais. Je suis au pic du Midi. OK, Ça fait un point relais. d'accord. Oh purée. Ouais, pic du Midi. OK, est-ce que tu en vois d'autres? On est en France, on va rester en France. Est-ce que tu en vois d'autres? Oui, il y a un observatoire sur le Mont Blanc. Enfin, au niveau du Mont Blanc, pas sur le Mont Blanc, au niveau du Mont Blanc. OK. Ah, il y a un truc que je comprends pas ou alors on n'arrive pas à se comprendre. Tu m'as dit que les points relais, on Tu on as a des antennes. Les antennes, ça ressemble un peu aux antennes 5G, oui. aux antennes, tu sais, de voilà. Ensuite, Ça tu c'est as les grosses échanges de grosses paraboles qui mmh. vont envoyer et tu as les antennes qui vont D'accord, réceptionner les informations et qui vont être ensuite, propagées d'accord. propagées partout. Ensuite, tu as les capteurs, ces espèces de comme, tu m'as demandé un point relais, bah, les points relais, c'est aussi, le pic du Midi où ça va transiter. Mmh. Ça va transiter. Tout est en relation, Marie. Tu as d'abord tu sais, c'est comme une énorme batterie. Oui. La batterie va produire de l'énergie et cette énergie va être envoyée à d'autres pour que ça puisse fonctionner et Ouais. et donc là, par exemple, le pic du Midi, lui, il va récolter des informations comme un Mmh. point relais. En fait, toi, tu parles de poupées russes en taille, en proportion. Oui, Voilà. Alors que moi, je prenais tes les mots dont on avait parlé par rapport au lieu, pas par rapport à la taille. mmh Moi, ce qui m'intéressait, c'était les points relais dont tu m'as parlé ou les antennes, comme on disait tout à l'heure, et dans les ben, les villes, points dans relais, les fermes, tu as le pic du Midi. dans les villes, Béatrice, dans les villes. Donc tu m'as parlé d'antennes 5G. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les villes? Tu en as partout, tu en as sur les toits des immeubles, Marie. Tu en as partout. OK, ça répond à la question. OK. OK, OK. OK, ça marche. Alors déconnecte-toi de ces informations, de ces lieux, la Chine, la France, puis du Midi. Reviens à toi. Tu me dis. OK. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si dans le programme qui se passe en ce moment de transhumanisme,
tu fasses un petit bond en avant dans un des possibles, qui n'est pas encore créé, dans un des possibles, et que tu me dises à quoi ressemblerait la conscience collective une fois que le transhumanisme est arrivé à son but. C'est un monde robotique. Il n'y a plus aucun moyen d'accès à sa propre conscience. Plus jamais. Ce que tu dois penser, ce que tu dois être est envoyé, Quelles sont est les phases, programmé. quelles sont les phases qui en sont arrivées? Comment, comment ça serait à en arriver là? Quelles ont été les phases, les stades pour en arriver là? Comment les Mais individus on sont en rentrés a là-dedans? parlé en fait. C'est ce Mmh. que je t'expliquais, c'est le conditionnement au fur et à mesure où on te prive de tes sens, tu es cloisonné, et ça en arrive à, quelque chose où tu ne penses plus. Oui, Tu n'as plus du tout, de réaction à quoi que ce soit. les 18% diminués. Oui, Qu'est-ce qui reste comme place dans la conscience individuelle? il y Quelle en a quelle plus. place? Il y en a plus, ce que je te disais tout à l'heure, il y en a plus. J'ai plus. C'est fini, il n'y a plus. Quel lien Ça reste-t-il n'existe plus. avec la pleine conscience? Il n'y en a plus. C'est comme si tu n'avais plus aucun moyen de t'échapper. Est-ce que ça voudrait dire qu'une des expériences de la pleine conscience est coupée de la pleine conscience? OK. Déconnecte-toi de ces informations et maintenant va sur une ligne de temps, un potentiel où le transhumanisme n'arrive pas à son but et dis-moi ce que tu perçois. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de loi. Et comme, chaque, être humain est conscient de qui il est, de son potentiel, tout ce qui était, attente, culpabilité n'existe plus. C'est une osmose parfaite, un peu comme le paradis sur terre. L'être humain Mais reste un être humain avec ses 2 côtés puisqu'on est dans un monde de dualité. Comment ça sans règle, sans loi, comment ça ne déborde pas dans l'anarchie? c'est ce que je t'explique, c'est Avec que, le pouvoir. il n'y a puisque tu as accès à ta conscience, Mmh. il n'y a plus de c'est tout le que tu fais croire à un être humain qu'il a besoin de l'extérieur pour se réaliser et là, il comprend qu'il n'a pas besoin de l'extérieur pour se réaliser, qu'il est lui-même, qu'il est tout. Ah, c'est compliqué à comprendre, hein. Est-ce que la conscience collective est toujours présente? Non, Alors à quoi ressemble la vie de ces êtres humains sans conscience collective? Puisque c'est la base du vivre ensemble et d'un sentiment de solidarité. non, pas là. C'est quoi la base de vivre ensemble là, dans ce que je perçois? Ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas de base de vivre ensemble. Il y a surtout la base de vivre avec soi et à partir de là, tu peux vivre ensemble. On a fait l'inverse. Donc les perceptions sont inversées, ça veut dire qu'on partage quand même ou pas du tout? Qu'on Oui, vit que pour soi, non, on différemment? partage.
on partage, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. OK. Dis-moi comment cette, réalité pourrait en arriver là? Qu'est-ce qui s'est mis en place concrètement? La connexion avec sa conscience. Qu'est-ce qui a empêché? Et qu'est-ce qui a été mis en place concrètement pour que le but ne soit pas atteint? Qu'est-ce que les êtres humains, dans leur quotidien, ont mis en place? Quelque chose de concret, tu sais, pour que ceux qui nous écoutent, ça leur parle au niveau, de leur vie, qu'ils puissent, au niveau concret, pas abstrait, pas de dans le mode de vie, comment ça se ça se voit, ça se perçoit? Qu'est-ce qui a fait basculer l'échec du transhumanisme? C'est le nom, mais pas le nom collectif, c'est le nom pour soi. Individuel, OK. Oui, et une fois que tu dis un non pour toi, heu, c'est comme si tu retirais des couches et 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 on peut plus t'atteindre. Non, c'est Plus tu, retires les couches et les couches et les couches, on peut plus t'atteindre. donc c'est un genre où l'individu s'affirmerait complètement? Oui, 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 oui en oui, pensant oui et non en pensant non, oui, dans le respect c'est de soi ça. Oui. de soi. Comment les individus sont-ils arrivés à dire non? Qu'est-ce qui a enclenché? Mmh, parce que, il est nécessaire d'avoir, 1 de personnes qui disent non pour que l'information se propage. C'est exactement la même chose, Donc ça sauf voudrait dire qu'avec ce petit pourcentage, ils ont renversé la tendance, de d'après ce que tu me disais au début, de l'électrification entre, mmh, chaque ouais, individu? on va court-circuite. OK, d'accord, OK. OK, OK. OK, déconnecte-toi de ces informations, reviens à toi et on va finir par une dernière question. Oui, Ça te pardon. va? Oui. Vas-y. Maintenant, déconnecte-toi de toutes les questions qu'on vient de voir. Reviens vraiment à toi. Mmh. Voilà. Un état neutre, tes propres fréquences, tes propres énergies toujours. Et maintenant, connecte-toi au mot inconscient collectif. C'est le bzit. Qu'est-ce que c'est ça? L'inconscient collectif, c'est là où circulent les vraies informations. C'est là où tu peux transmettre les véritables informations, parce qu'il n'y a pas de conscient dedans. Donne-moi un Tu sais, exemple. émetteur et récepteur, c'est exactement ça, où, tu n'as pas conscience de tu vas faire quelque chose et tu vas envoyer, cette information qui va être reçue par quelqu'un d'autre et Inconscient, inconscient, oui. voilà et l'information va entrer, se stocker, mais elle est là, comme dormante. C'est vraiment ça et ça se peut se propager très vite. C'est quelque chose qui, a essayé d'être mis en place, par, ceux qui sont au niveau du transhumanisme, Mmh. mais les fréquences ne sont pas les mêmes. D'accord, j'allais te demander si la conscience collective avait un impact sur l'inconscient collectif. Les OK. fréquences ne sont pas les mêmes. Il y a ça touche une autre fréquence qui est, c'est marrant, comme quelque chose de bien plus élevé.
Donc ça Et voudrait dire que c'est l'inconscient collectif qui, dans ma précédente question, aurait enclenché oui, on peut dire ça. l'inversement de la tendance. Oui, On va voir comment il fonctionne. voilà. Donc en disant non, en ayant le courage de, si je te suis, de se respecter et de prendre soin de soi, dans vraiment ce qui est bon pour nous, individuellement parlant, ça aurait enclenché C'est l'inconscient. oui, c'est vraiment quelque chose de fort, Marie, hein. C'est pas c'est quelque chose qui te prend tout le corps. Ça circule partout dans tes os, dans tout ton circuit, partout, lymphatique, tout. J'ai des frissons partout. C'est quelque chose qui est puissant. C'est comme un cri, tu sais, un truc où, ça déferle à l'intérieur de toi. Besoin Ça prend de bouffer tout d'air. toi. Oui, ça prend tout toi. C'est pas un: «Non, je vais en fait essayer quelque chose». Non, non, c'est un non puissant. C'est toute la puissance, d'un individu. Est-ce que la création est plus costaud comme ça? Ah punaise, oui. Oui, elle donne vie à c'est pas de la colère, hein, c'est pas ça n'a rien à voir avec ça. C'est un c'est aussi bien un oui comme un non, mais avec une puissance et ça se propage partout, partout. Ça se propage partout à l'intérieur et ça résonne à l'extérieur. Donc il me vient une image, tu vas me dire si ça correspond à ce que tu perçois. Si on imagine que la fréquence de la conscience collective est induite, entrelacée avec la conscience individuelle, qui selon le tressage enclenche l'inconscient collectif ou pas, selon le mode de vie. Ah, attends parce que là, j'ai, Imagi- Imagine une tresse, oui, ou imagine une tresse en deux parties, où il y a une partie qui est la conscience collective induite, qui serait entrelacée dans la conscience individuelle. Et selon le oui, pourcentage que ça prend, oui, ça bascule d'un côté ou de l'autre. oui, Est-ce que du coup, ça induirait à l'inconscient collectif d'avoir plus ou moins de facilité à se réveiller, à s'enclencher, oui, si je résume pour la oui. fin? La puissance de chaque être est, heu, incommensurable. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la quantifier. C'est ça, Marie, c'est ça. C'est ça qui fait que c'est pour ça qu'il est important de cloisonner, manipuler, parce que la puissance d'un être humain c'est Hiroshima. C'est Hiroshima, Marie. C'est tu J'entends tu bien, ne p j'entends tu bien. ne peux rien tu ne peux rien faire face à ça. Tu n'as plus rien, ni aucune technologie ne peut toucher ça, ne peut prendre ça, ne peut rien ni personne et c'est pour ça qu'il peut plus après y avoir de loi, de parce que tu es Dans le respect de soi, dans le respect des autres. ah ouais, oui, 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 oui. Qu'est-ce que ça enclencherait au niveau de l'interférence, ce non? Il y en a plus, c'est fini. C'est comme si, tout volait en éclats. C'est la liberté, c'est, la vraie liberté. Ah, la liberté et même ce mot à côté, c'est, tout petit, c'est, tu es toi dans tout. Maintenant, dis-moi une dernière chose, parce que ça me paraît important. Dis-moi si
Oui. Si l'inconscient, si un nom d'un individu, ce nom dont tu m'as parlé, d'un individu qui parle pour lui-même, donc ça résonne sur les autres. Dis-moi s'il est plus puissant à l'échelle individuelle ou à l'échelle de masse, par exemple dans une manifestation. Ce n'est pas du tout la même fréquence, bah, Quelle est la plus importante, la plus l'individuel, puissante? l'individuel. Donc de dire non pour soi avec respect de soi, donc pour les autres, c'est plus puissant que de dire non en masse. Oui, parce que dans la masse, il y a toutes sortes d'intérêts et ce n'est pas axé sur la même chose. C'est comme si tu condensais une énergie, atomique, une seule chose et pas plusieurs choses qui, ce Dans la- non, dans les groupements, c'est, heu, moi je dis non pour ça, toi tu dis non pour ça. C'est tout ça, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Donc c'est plus individualisé parce que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes besoins et les mêmes intérêts. Donc C'est on en en revient à la fait conscience collective qui est plus présente là, qui prend plus le pas. Eh ben, le mélange. o oui, mais c'est pas ce qui libère. Ce qui libère est la prise de conscience, c'est pas du tout la même chose. Individuel. Ouais, ouais, d'accord. Oui, J'ai bien compris. C'était juste pour finir. Ok, ok, ça marche. Comment tu te sens? ça va. Bien, bien. Pas fatigué? Oui, Pas fatigué? un petit peu. Un petit peu. Bon, on va arrêter de toute façon. Augmente tes fréquences au maximum du supportable de ton corps physique. Déconnecte de tout, de tous. Des lieux, des informations, des individus, de tout, 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 tout. Oui. Reviens à toi, avec tes informations, tes fréquences, ton énergie, que tu choisis, dans ton espace, seul et heureuse de l'être. Ok. Et maintenant, je vais te faire revenir en comptant de 3 à 1. À 3, tu choisis tes énergies, tes émotions pour revenir dans un état parfait pour toi et continuer ta journée. Et tu le ressens au maximum. Parce qu'à 2, tu ressens dans toutes tes cellules qui permet de te reconnecter petit à petit à ton corps, à ton rythme. Prends conscience de toutes ces énergies, toutes ces belles émotions que tu as choisies. Tu les ressens maintenant dans toutes les cellules de ton corps, de haut en bas, en profondeur. Parfaitement à ton choix. Et tu prends conscience de ta respiration. Petit à petit de ton corps, du poids sur lequel il est appuyé, sur lequel il repose. La tête, le casque. Tu peux commencer maintenant à bouger, soit tes mains, par choix, bâiller. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Aïe. Je te laisse te réveiller. Oui, J'en profite pour te remercier moi aussi, et merci à toi Marie. pour souhaiter aussi la bienvenue aux derniers abonnés. Ah oui, c'est une très bonne idée. Oui, régulièrement ça arrive. Et puis, pour préciser que, dans les playlists, on fait aussi des séances individuelles et que si certaines personnes sont intéressées, je mettrai des liens en dessous de cette vidéo pour contacter. Je te remercie et je te Merci dis à Marie. bientôt. À bientôt. À bientôt.